Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller regarder ce qui se passe au niveau de vos amours, ce qu'on vous annonce. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et on a une carte qui a sauté, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, donc, peut-être une personne qui fait déjà partie de votre vie. D'ailleurs, on nous... Ah, c'est marrant parce que là, on nous dit chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et amour non réciproque derrière. Aimez-vous d'abord. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, peut-être que l'attraction que vous ressentez n'est pas réciproque. Ou peut-être qu'une personne vous fait des avances et que pour vous, c'est niette. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'améthyste Love. Donc pour les balances, pour le mois de juillet 2023, on a la carte de la fidélité. Et on nous parle de la période de l'été, une atmosphère chaleureuse et détendue. On a le retour du passé. Alors, est-ce que c'est une situation qui se représente à vous? Est-ce que c'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retour du passé, là. J'ai fait... Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Et pour pas mal de signes, ça parlait de retour du passé. Derrière, on a la carte du doute qui a sauté. Vous êtes dans une période de réflexion. Vous pouvez essayer de prendre du recul. Et on a la carte tu me manques et liaison discrète, secrète. Alors peut-être que oui, vous ressentez des sentiments. Vous avez des sentiments pour quelqu'un et que pour l'instant, c'est secret. On peut nous parler aussi d'une personne dont vous êtes séparés et qui vous manque. Allez, on y va pour les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, à la coupe, on a la carte de la guérison et on a l'amour passionnant et envoûtant. Et d'ailleurs, on a l'indépendance et les succès, tous les espoirs sont permis. On nous parle d'une épreuve à dépasser, devenir maître de sa vie, c'est-à-dire, bah oui, s'aimer d'abord, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a peut-être une période de guérison là pour vous. L'amour passionnel et envoûtant, c'est peut-être, oui, des sentiments que vous ressentez pour quelqu'un et que vous taisez. Oh, peut-être que vous êtes toujours attaché à une personne qui ne fait plus partie de votre vie. Allez, on va aller creuser tout ça. On vous dit quand même de garder la foi. Et encore une fois, on a la carte de l'attraction, de l'alchimie. Attirance mutuelle. Ok. Donc de l'attirance mutuelle et la vie en rose. Alors ça peut être aussi... vous êtes actuellement en relation ou alors pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne qui va beaucoup vous attirer. Cependant, peut-être que la relation n'est pas vouée à durer parce que même s'il y a beaucoup d'attrait, beaucoup d'attraction entre vous, ça ne sera... Ah bah, derrière, on a l'amour éphémère, amour passager, un flirt. Bah, c'est bien aussi, hein. La réconciliation et la libération du passé. Et tu me manques. Alors peut-être qu'on nous parle ici d'une relation pansement. En attendant le retour de quelqu'un ou en attendant l'amour véritable. Allez, on va regarder ce qui est sorti. Alors, on a la carte de l'âme sœur. On a la guérison. Donc, il y a bien une... Je pense que vous êtes en pleine période de reconstruction, les balances. Pour vous réparer d'une relation karmique. On a répétition des schémas. On a fin de cycle, remords et regrets. On a fondé une famille.
On a l'élévation. Et on a la blessure. Alors, peut-être que vous avez quitté quelqu'un pour une relation éphémère et que vous le regrettez actuellement. On a fondé une famille, peut-être que vous étiez dans une relation stable, peut-être que vous avez voulu sortir de votre routine ou que vous êtes tombé sous l'emprise de quelqu'un très très attiré, irrésistiblement attiré par quelqu'un d'autre et peut-être qu'aujourd'hui vous regrettez ou peut-être que c'est, alors les énergies peuvent être inversées, c'est peut-être la personne en face de vous qui regrette. En tout cas, on nous dit que vous êtes en pleine période de reconstruction, vous êtes en train de guérir des choses, vous êtes en fin de cycle. Vous allez couper avec des schémas répétitifs là. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'engagement, fonder une famille. On a la carte de l'âme sœur et la carte fonder une famille. Alors, il y a aussi des couples qui vont très bien. Hein. On a la carte de l'élévation et la blessure. Remords, regrets, liens karmiques. Ouais, je pense que vous avez des regrets concernant une situation passée, peut-être quelqu'un que vous avez quitté ou peut-être que vous avez été vers quelqu'un et que vous le regrettez aujourd'hui. On va aller creuser tout ça. Sur l'âme sœur, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'atmosphère chaleureuse et derrière on avait la carte des secrets, liaison secrète et le couple. La crise de couple. Peut-être aussi que vous êtes en train de réparer votre couple. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, un coup de canif dans le contrat ou une crise à traverser et que là, vous êtes occupé à ça. En train de guérir. Alors, sur la carte guérison, on a le succès. Donc ça, c'est très positif. En plus, on a le timing divin. Ok, les réseaux sociaux, on nous parle de réconciliation, libération du passé et tu me manques. Vous allez peut-être vous retrouver avec quelqu'un là. Hein. Il y a peut-être des retrouvailles. Alors, sur le lien karmique, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de loyauté, fidélité, intégrité. Vous pouvez compter sur quelqu'un. On vous demande d'être patient. Ouais. Alors, le traumatisme du rejet, c'est peut-être effectivement la personne en face de vous qui est partie vers un lien karmique et qui aujourd'hui éprouve des regrets. Et là, vous êtes en train, vous, de vous réparer. Cependant, cette personne pense à vous. On nous parle de transformation. Allez, sur les schémas répétitifs, qu'est-ce qu'on vous dit? On a se faire ghoster. Et derrière, les choses bougent et avancent. Ouais, on nous parle de séparation. Hein, donc, alors peut-être qu'on vous a quitté ou que vous avez quitté quelqu'un parce que vous êtes tombé... on nous parle d'addiction, de personnes superficielles. Peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un de pas très bien qui vous a séparé de la personne de votre cœur. Et aujourd'hui, il y a des regrets. Alors que cette personne n'a pas été au bout. Sur fin de cycle et froideur, on nous parle d'invitation et messages reçus. Donc effectivement, les choses bougent. C'est ce qu'on nous dit derrière. Il y a une invitation à venir, un retour à la communication. Sur les remords et les regrets, ok. Ce que vous regrettez ou ce que l'autre personne regrette, c'est une histoire de triangulaire. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu coup de canif dans le contrat, mais il y a eu une attirance pour quelqu'un d'autre. Donc il y a bien eu de la rivalité. On vous demande d'être patient. Ouais. Traumatisme d'injustice, événement rapide, crise de couple, je pense à toi. Je pense qu'il y a un retour où cette personne regrette énormément le mal qu'elle vous a fait. On vous demande d'être patient.
Fonder une famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur fonder une famille? On a liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Encore une fois, soyez patient. Peut-être que vous attendez quelqu'un. Peut-être, voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une énergie tierce, une personne tierce qui a séparé un couple là. On vous dit tournez la page. Bon, en face, ça ne va pas durer. Alors, soit c'est vous qui avez quitté votre âme sœur pour un lien karmique et cette personne, à son tour, vous a quitté, ou alors on vous a quitté pour une autre personne et la relation ne dure pas. Sur l'élévation, on a la réciprocité. Bon, bah, c'est magnifique. Les sentiments que vous éprouvez sont réciproques. Sur la carte des blessures, on a le timing divin. Mais encore une fois, hein, soyez patient, l'univers va s'en mêler, va vous aider à sortir de cette situation de crise. De toute façon, comme on vous le dit, tous les espoirs sont permis. Cet été, ça va se passer. Il y a peut-être des retrouvailles de prévues, ou alors on se revoit gentiment. Ça va peut-être pas être tout résolu au mois de juillet, puisqu'on vous demande d'être patient, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Cependant, il y a peut-être déjà, il y a peut-être y avoir un retour à la communication là déjà au mois de juillet. Allez, on va continuer avec le tarot pour les balances. Je la prends pas là. Ouais, on a le diable. Donc une énergie tierce, une personne voilà, qui a semé la zizanie dans un couple. Même si ça n'a pas été jusqu'au bout, en tout cas, ça a semé la zizanie. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet 2023, on a le 8 d'épée. Mais oui, c'est pas facile. Cependant, soyez patient. Hein. Soyez patient. Bon. Les cartes, elles font n'importe quoi. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet 2023. Les cartes sont pressées de sortir, ou peut-être que c'est vous qui êtes pressé que... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'attente. C'est peut-être pas que vous allez devoir attendre. C'est peut-être que vous êtes très très pressé que les choses s'arrangent, qu'on vous pardonne, ou que cette personne revienne vers vous. On a le cavalier de coupe, magnifique. Et le 8 d'épée. Derrière le 7 de bâton, le 8 de pentacle. Ouais, il va falloir être dans la maîtrise, là, les balances, j'ai l'impression. Alors, le cavalier de coupe nous parle de romantisme, d'amour, de sentiments partagés. On nous parle d'une personne qui a des intentions sincères et romantiques envers vous. Le 8 d'épée, là, c'est vos peurs. Alors, peut-être que vous avez peur d'aller vers cette personne. Hein, c'est peut-être ça, le 8 d'épée. Ah, vous n'avez pas envie d'être blessé à nouveau. Vous êtes en train de réfléchir. Vous n'êtes peut-être pas si pressé que ça. C'est peut-être l'autre personne en face de vous qui est pressée de vous retrouver, de vous reconquérir. Et peut-être que vous prenez votre temps. Il y a peut-être eu un feu de paille, une relation éphémère, vraiment quelque chose, une passion... voilà, qui n'a pas duré, hein, parce que derrière, on disait l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, il y a peut-être eu des sentiments pour quelqu'un d'autre à un moment donné, cependant, ça n'a pas duré. Et tout va rentrer dans l'ordre, il faut juste laisser passer un peu de temps. Là, on a la reine d'épée. Alors, je vous vois vraiment dans une période de réflexion.
Vous commencez avec la reine d'épée quand même à avoir les idées très claires. Le 5 de bâton, vous avez bataillé, il y a peut-être une histoire encore une fois de rivalité, de compétition. Le 3 de coupe, le 5 de coupe. Ouais, il y a eu quelque chose de... un chagrin d'amour là. Hein. Un chagrin d'amour. Et là, aujourd'hui, même si ça va mieux, vous n'êtes peut-être pas prêt à accorder une seconde chance. Alors, on a la lune, on a l'étoile et on a le 7 de bâton. Bah oui, c'est exactement ça. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes plongé dans vos émotions. Peut-être aussi la lune peut nous parler de quelque chose qui est caché, qui a été caché, encore une fois. Hein. On a la carte de l'étoile qui nous parle, qui vous dit de garder la foi, d'y croire, qui nous parle aussi d'un vœu qui s'exauce, d'un rêve qui se réalise. Et on a le 7 de bâton. Je pense que pour certains, oui, vous avez dépassé quelque chose, vous avez guéri quelque chose. Peut-être que vous avez réussi à retrouver un certain équilibre et vous n'avez pas envie que tout se casse la figure. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on nous dit sur la lune? On a, bah oui, le 4 de pentacle. Vous avez peur. Il y a beaucoup de peur là. Hein. Vous êtes tenté. Vous êtes tenté, cependant vous avez peur. Sur la carte de l'étoile. Bon, j'en ai trop, mais bon. Le 8 d'épée nous parle encore une fois de vos peurs. On a le roi de coupe et on a le magicien. Vous allez réussir à dompter vos émotions, vos sentiments. Vous en êtes tout à fait capable. Ouais, il y a un retour à l'équilibre. On pèse le pour et le contre. Vous êtes en pleine réflexion, là, les balances. Sur le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle a failli sauter. Elle est sur le 7 de bâton. Bah oui. Sur le 7 de bâton, on a le 9 de bâton. Du coup, vous êtes sur la défensive. Le 4 de bâton, 9 d'épée, le 3 de pentacle, 6 de bâton. Ok. Il y a eu beaucoup de peine, hein, beaucoup de douleur, un chagrin, vraiment un gros chagrin. Mais là, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous sentir mieux. C'est pour ça que vous n'êtes pas tout à fait prêt encore. Hein. Ça ne sera pas pour le mois de juillet. Pour l'instant, vous vous priorisez. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle de l'amour pour les balances. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les balances pour le mois de juillet 2023. On a la solitude et on a le changement. Bon, vous n'allez pas rester seul longtemps. Le mensonge et le bouleversement. Ouais. L'évolution secrète. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé derrière votre dos. Ou alors c'est vous qui avez agi dans le dos de quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous parle de mensonge. On peut nous parler ici de bouleversement, quelque chose qui vous a bouleversé, qui a été une épreuve, vraiment une grosse épreuve. On peut nous parler de rupture aussi, ici. Et là, la solitude et le changement, pour l'instant, oui, je vous sens plongé en vous-même, en pleine réflexion. C'est vous qui allez mener la danse. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que qu'on vous a quitté et que là, actuellement, on veut revenir. Alors, ça vous fait plaisir. Hein. Cependant, vous n'êtes pas encore prêt à accorder une seconde chance. On a la carte de la victoire.
en gestation et la réussite. Bon, bah, le bonheur est au bout du chemin, oui. Il y a la triangulaire, donc il y a bien une énergie tierce. Vous allez mieux. Vous reprenez le pouvoir. Vous êtes en gestation, en train de préparer quelque chose, de réfléchir. Alors, on a solitude forcée. Ok, on a le secret et on a le célibat heureux. Bah oui, pour le moment, vous êtes très bien comme ça. Vous n'avez pas envie que ça change. Et puis, vous continuez à vous poser des questions hein, sur la personne qui occupe vos pensées. Alors, sur solitude forcée, qu'est-ce qu'on nous dit sur solitude forcée? On a la peur ou l'abondance. Bah oui. Vous êtes solitaire parce que vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y a encore des peurs. D'ailleurs, on a l'évolution secrète, la triangulaire et l'instabilité. Peut-être aussi que plutôt que d'avoir à choisir entre deux personnes, vous avez préféré de rester seul. Peut-être aussi que c'est vous qui avez quitté une personne parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle éprouvait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Hein. On a la carte de l'intuition, c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti. C'était pas clair, il y a peut-être une situation qui n'était pas claire et vous êtes parti. Alors, sur le secret. Eh bien, sur le secret, on a le nouveau départ. Pour l'instant, vous êtes dans la maîtrise, dans l'autoprotection. Mais on nous annonce un nouveau départ. Sur le célibat heureux. On a le voyage. Vous allez profiter de votre été. D'ailleurs, on a le besoin d'argent, la maîtrise, solitude ou amitié, doute profitable, solution. Ça va pas en rester là, mais là, pour l'instant, vous êtes voilà, en pleine réflexion. Vous vous occupez uniquement de vous, vous préoccupez de vous, et vous avez bien raison d'ailleurs. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition pour les balances pour le mois de juillet 2023. Et on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bah oui, on voit que les choses vont bouger. Pour l'instant, vous n'avez pas très envie qu'elles bougent. Vous êtes... Ouais, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais, une période d'introspection, hein, vraiment pour vous les balances. Et on a... Derrière, on a la parole. Il va y avoir des communications quand même. C'est ce qu'on voyait avec la métiste love, un retour des communications. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les balances.